Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons cette paracha qui avait été démarrée la semaine passée avec Tazria. Tazria, qui est en fait une paracha double, mais cette année-ci, d'après ce que j'ai compris, elle est séparée. Donc il y a d'abord Tazria puis Metzora. Et cette paracha aujourd'hui, de toute façon, sera précédée d'un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur la paracha de la semaine passée, dans laquelle on va un petit peu annoncer ce que nous allons voir aujourd'hui, des choses difficiles à entendre, vous allez le voir, mais combien nécessaire et absolument vital pour la Keïla, pour l'Église dont nous faisons partie. Ce sont des lois que l'on croit rabbiniques, mais en réalité ce sont des lois absolument bibliques, pas à accomplir de manière physique, mais que nous devons vraiment comprendre pour chacune de nos vies, et pourquoi et comment est-ce que la parole de Dieu a été donnée ainsi pour des gens comme nous qui vivons à notre époque et pour lesquels Yeshua a payé le prix du salut et du sacrifice de la rédemption. Donc c'est quand même intéressant que nous puissions parcourir ces quelques règles que Dieu nous a données. Alors auparavant, je vais remettre ces quelques moments dans les mains du Seigneur par la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, pour tes bontés. Merci pour ces lois qui sont parfois faciles à comprendre, parfois moins faciles, parfois même difficiles. Seigneur, tu parles de manière claire et précise. Comme aujourd'hui, Seigneur, il y a certaines choses qui vont être difficiles, il y en a d'autres qui vont être très claires. Seigneur, nous te remettons vraiment nos vies à chacun pour que nous puissions vraiment comprendre, nous les hommes, nous les femmes, chacun dans l'Église, dans la Keïla, pour que nous puissions vraiment comprendre pour chacune de nos vies ce que tu as à nous dire. Nous te rendons grâce dans le nom de Yeshua. Amen. Donc, Paracha Metzora, dans laquelle nous comptons commenter Lévitique 14, 15, Lévitique 14 et 15, mais auparavant un petit rappel, petite piqûre de rappel pour revoir très rapidement ce qu'il était question la semaine passée. Donc la semaine passée, nous avons parlé de Tazria qui concerne toutes les lois et les règles concernant, entre autres, l'impureté des femmes, l'impureté des hommes, l'impureté de la nourriture. Et il y avait Tazria la première, Metzora la deuxième, Acharemot ça va être la suivante, et qui vont toutes nous amener à un aboutissement final qui va être Kedoshim, à savoir la sainteté, comment être saint devant Dieu. Alors ça c'était donc juste... Alors tout cas venu nous parler la semaine passée, on avait parlé de l'impureté, on avait parlé d'un terme qui revient quelquefois, c'est Avi Avot Atuma. Avi Avot Atuma, c'est le père des pères de l'impureté. Et c'est quoi le père des pères de l'impureté? Ben, c'est tout simplement la mort. Et on retrouve la mort dans l'impureté de la menstruation de la femme. On retrouve de la mort aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui est difficile, surtout pour les hommes, mais il va falloir nommer les choses telles qu'elles sont nommées dans la parole. Et c'est aussi la mort que produit certains actes masculins. Vous allez voir, cette pureté, et on a vu aussi que la pureté est directement liée à la conscience que possède l'homme de pouvoir décider et d'agir sur le bien ou sur le mal. La nourriture en soi n'est rien, le vêtement en soi n'est rien, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Torah qui le dit, on l'a vu la semaine passée. Les lois en soi ne sont rien. Cela n'est rien de le dire, et tout le monde semble y adhérer sans problème, on est tous d'accord là-dessus. Pourtant, quand il s'agit de manger ou de ne pas manger, de faire ou de ne pas faire, de médire ou de ne pas médire, là, on commence à ne plus être d'accord. Donc, on a parlé de toutes ces choses-là, on a parlé sur
les lois de la pureté et de l'impureté qui se rapportent à la naissance d'un enfant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tazria, Kitazria, donc Isha Kitazria, ça veut dire une femme quand elle sera ensemencée, parce que le verbe Tazria, c'est un verbe en ifil, à savoir une forme causative qui fait que l'homme n'est pas du tout absent. Quand on dit que la femme elle est conçue, l'homme n'est pas du tout absent, parce que ifil, ça veut dire que ce n'est pas elle qui est l'actrice. Ici, c'est la semence, c'est celui qui a donné la semence. C'est ce qu'on a bien vu. L'homme est évidemment présent. Alors, on a parlé aussi de la nida. Donc, pourquoi une femme est-elle déclarée nida alors que, justement, elle est en train de donner la vie, alors que sa constitution est faite, justement, tous les 28 jours, d'avoir des pertes, des menstruations, d'avoir toutes ces règles dans sa vie qui font qu'elle a été créée comme ça, alors pourquoi encore est-ce qu'elle est déclarée impure? Donc c'est des choses qu'on a vues aussi. On a parlé de quoi? On a longtemps parlé sur la nida, on a parlé sur... qu'est-ce qu'on a encore parlé? Sur les purifications Ola avec les animaux, etc. Et... lorsqu'un homme, et on a vu évidemment dans Lévitique 13 les différentes lois de la Tazra'at, c'est-à-dire le diagnostic que posera le sacrificateur au regard d'un problème de peau. Lorsqu'un homme aura, donc c'est en Lévitique 13, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre, donc on l'amènera au sacrificateur ou à l'un des fils. Et donc on a vu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y a plusieurs étapes. D'abord on amène la personne devant le sacrificateur. Deuxièmement, le sacrificateur l'examine. Troisièmement, le sacrificateur décide de quoi faire. Est-ce qu'il est impur ou est-ce qu'il est encore impur? S'il est impur, il est exclu. S'il est pur, il y a toute une série de choses à faire. On a vu tout ça. On a vu aussi une chose, c'est que dès la naissance, les désirs sont comme un feu qui brûle la chair. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai touché un mot de ça, c'est la relation qu'il y a entre l'évangile de la bonne nouvelle, la Besora Tova. Besora Tova, c'est bonne nouvelle, ou plutôt nouvelle bonne, Besora nouvelle, mais nouvelle c'est la même racine que Bassar, qui veut dire la chair. Et donc on a vu aussi que la bonne nouvelle, c'est la racine de la chair. C'est des choses qu'on a discutées. Si vous voulez, on peut, vous regarderez la vidéo de la semaine passée. Alors, la plaie comme une plaie de lèpre, on a vu aussi, la tumeur, la dartre, la tache blanche. Voilà, donc ça c'est un bref, très très rapide aperçu sur... et alors on a parlé de ce qui va provoquer justement aujourd'hui la paracha Metzora, à savoir, c'est nombre 12, la lèpre de Myriam. Et c'est la langue, le problème de la langue, le problème du, comme on dit en hébreu, lachon hara. Lachon hara, c'est la mauvaise langue. Et aussi le problème des faux prophètes. Alors, ça c'est déjà un aperçu, et la grande action de Dieu sur ces problèmes, c'est d'empêcher les risques de contamination. Alors, les risques de contamination d'une personne sur une autre personne, et vous allez voir que
dans le camp d'Israël, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des morts. Et vous allez voir que la mort est traitée moins sévèrement que certaines maladies. Pour un mort, on l'enterre dans le camp. Par contre, dans certaines maladies, comme celle de la lèpre, on ne l'enterre pas dans le camp. Il est exclu du camp. Donc, la condition de lépreux est pire que la mort elle-même. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Et donc, maintenant, je reprends ma Metzora. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on verra Lévitique 14.1, on va commenter Lévitique 14.1 à 15.33. Et c'est en fait Metzora, c'est à Metzora, donc c'est un article, le mot Metzora, c'est un malade, c'est quelqu'un qui est malade de la peau. On dit lépreux, mais ce n'est pas lépreux, ça n'a rien à voir en fait. C'est une traduction qui a été utilisée, maintenant on dit lépreux, on est tout le monde d'accord maintenant. C'est en fait une personne atteinte de l'une des maladies les plus graves, encore plus grave que la mort elle-même, puisque la personne décédée n'était pas expulsée du camp d'Israël. Par contre, le Metzora c'est la personne, était expulsé du peuple. Si le mort n'est pas admis dans le Beth Amikdash, le tabernacle, c'est normal. Il n'est pas expulsé pour autant du camp. Par contre, le Metzora est expulsé du camp et vous allez voir que le processus de purification est hyper compliqué. Lorsque le Metzora sera guéri, le sacrificateur qui devra l'analyser devra lui aussi quitter le camp pour aller le voir. Il devra aller sur place. Il devra, c'est-à-dire que le Metzora, c'est-à-dire celui que l'on appelle improprement le lépreux, c'est typiquement le malade de la langue. Celui qui a un comportement antisocial. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui correspond aux prophéties, c'est ce qui correspond à ce qui nous a été annoncé au travers du péché de Myriam et Aaron. C'est ce que l'on retrouve dans beaucoup de passages et beaucoup de commentaires aussi. Et donc, le lépreux conditionne un comportement antisocial. Il est antisocial pas parce qu'il le veut, mais tout simplement parce qu'il doit être en dehors, il ne peut plus être touché, on ne peut plus le toucher, il doit avertir tout le monde. Et non à cause du fait que ce que provoque sa maladie, mais à cause de ce que cette maladie représente. La médisance. Parmi les premiers qui ont été touchés de la lèpre, c'était Myriam qui avait parlé contre son frère Moïse. Cela nous montre que le Lachon Hara, qui est symbolisé par la lèpre, c'est-à-dire la médisance, est beaucoup plus grave que la mort elle-même. Vous voyez donc, on est déjà parti dans un domaine autre que ce qu'on pouvait s'imaginer, à savoir discuter pourquoi j'ai de l'eczéma, pourquoi j'ai de la lèpre, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Ça va évidemment, dès le départ, et la Torah l'indique bien, ça va plus loin. Alors, le Metzora, c'est donc une personne qui est atteinte d'une maladie de la peau, qu'elle soit bénigne ou maligne. On précise bien. C'est la tsara'at. Alors, la parole de Dieu nous dit que la tsara'at, ça touche la personne elle-même, la peau, dans Lévitique 13, verset 14. Ça touche les vêtements, c'est la rouille ou la moisissure. Lévitique 13, 47, 52. Ça touche les maisons aussi. C'est un champignon ou de la moisissure. Lévitique 14, 34 à 53, vous verrez. Ce mot vient de la racine tsara. Tsara. Pas Sarah. Tsara, c'est un tsadé. Être morbide de peau, être lépreux, il y a 20 occurrences de ce mot-là. Alors, la Metzora, le Metzora, c'est considéré donc par la Bible comme un mort vivant. Il est mort. Il y a des personnes qui sont vivantes et pourtant qui sont mortes. Il existe des personnes qui sont mortes et qui sont pourtant vivantes. Spirituellement, dirons-nous. Certaines personnes vivantes transportent avec elles la mort
et il y en a d'autres qui transportent avec elles la vie. Le Metzora est expulsé du camp, tout comme une cellule morte est expulsée du camp. C'est vital pour qui? Pour la personne elle-même? Non. Pour le reste de la communauté. C'est une odeur de vie et une odeur de mort. D'ailleurs, je vous lis ce passage de 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu. Peu même le passage. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Mashiach et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Mashiach, de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Mashiach devant Dieu. 2 Corinthiens 2, 14 à 17, donc c'est ce passage qui nous parle de cette vie ou de cette mort qui est provoquée. Et qu'il s'agisse des oiseaux ou de l'eau vive, vous allez voir que les oiseaux et l'eau vive ont une particularité. Donc qu'il s'agisse des oiseaux et d'eau vive qui vont être sacrifiés ou qui vont être en tout cas utilisés dans le processus de guérison, le Metzora doit passer par tout un processus qui est censé le ramener à la vie, qui est censé ramener à la vie son corps, mais surtout son âme, Bernard. Tu en as parlé tout à l'heure, que le Metzora, c'est la maladie de l'âme. C'est bien ça que tu as dit. Ouais. Et ça confirme vraiment que la langue qui est la coupable principale, mais elle vient d'où? C'est de l'abondance du cœur, dit le proverbe, que la bouche parle. Ça veut dire que c'est de l'abondance du cœur, de la neshama, que la bouche parle. Et donc, la langue, si elle dit des insanités ou des médisances, forcément, elle prononce ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et donc, votre langue, en fait, il vous trahit. Et fameusement d'ailleurs, donc vous avez intérêt à mettre une garde sur vos lèvres, comme dit aussi un autre proverbe. Alors, il est de même pour celui qui est en contact avec un mort. La foi du croyant est atteinte dans son essence même de la vie, quand on est en contact avec la mort. C'est valable biologiquement, organiquement, mécaniquement. Notre vie, elle n'est pas que biologique, elle n'est pas que organique, elle n'est pas que mécanique. Pour vivre, il faut croire dans la vie. Plus vous êtes attaché au Dieu vivant, plus vous êtes vivant. Est-ce qu'on est bien d'accord? Lorsque le croyant est mis en contact avec tout ce qui peut diminuer la vie, alors c'est très nocif pour la vie. L'impureté est beaucoup plus simple que ce que l'on imagine, vous savez. L'impureté, c'est tout simplement une diminution de la vie. Tout ce qui est vivant et tout ce qui est touché par quelque chose qui va faire diminuer la vie, eh bien c'est Touma. Touma, c'est quoi Touma? Impur. Impur. Donc tout ce qui est vivant et qui est touché par quelque chose qui va diminuer votre caractère vivant en vous, ça va faire de vous quelqu'un de Touma, d'impur. Quand l'homme vivant est mis en contact avec la mort ou avec quelque chose qui diminue la vie, c'est grave. Certaines personnes passent de longues périodes de convalescence à cause de leur cœur démissionnaire. J'entendais un commentaire, un témoignage de quelqu'un qui rendait visite à un malade, qui était là depuis des mois. Puis à un moment donné, la personne lui dit « Bon, tu as fini de parler, ok ?» Parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Oui, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai pas bien là. » Et puis rebelote de l'eau, et puis des tuyaux, et puis ceci, et puis des médicaments. Et puis finalement, à la fin, « Tu as fini, ok? Ça va? C'est fini ?» Il dit « Ben non, maintenant, tu t'habilles et on sort. » C'est un rabbin qui dit ça. Tu as entendu ça? Voilà, il a dit, bon, tu t'habilles et on sort. Évidemment, ça ne marche pas pour tous les cas de maladie, genre cancer, etc. Mais
il faut bien savoir que certaines personnes passent par des périodes de convalescence à cause de leur cœur démissionnaire. Alors, quel est le but du Cohen ici? Vous avez remarqué dans vos textes, si vous les avez lus, le but du Cohen, c'est de redonner confiance au malade, ou à celui qui a été touché, ou celui qui a touché un mort, et il va lui rappeler, Yesh Chaim, il y a de la vie, hein, il y a encore la vie, Yesh Chaim. Son but est aussi d'empêcher que le malade ne tombe dans la démission. Alors, le Metzora, par son lachonara, donc par sa mauvaise langue, par sa langue médisante, il porte atteinte à la vie elle-même. Vous croyez que vous êtes innocent, vous parlez contre quelqu'un, vous faites de la médisance. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai, ben, taisez-vous, ça ne vous regarde pas. Voilà. Vous êtes en train de porter atteinte à la vie. Vous insultez Dieu, vous insultez la vie. Le Metzora, donc celui qui porte atteinte à la vie, il atteint quoi? Il atteint le... Écoutez bien, écoutez, franchement, c'est magnifique ce que la Bible nous donne. Il est en train de porter atteinte au tissu social. Et c'est pour ça que son propre tissu de peau est atteint. Vous savez que la peau, c'est un tissu qui est construit d'une certaine manière. Eh bien, les vêtements qui seront touchés par la lèpre seront, on dit, des tissus tramés. Ça veut dire des tissus qui sont tramés. La lèpre, elle touche une partie, puis ça touche l'autre. Eh bien, c'est ça dans le tissu social. Vous êtes en train de parler contre quelqu'un, ben, le tissu de mensonge va s'étendre de manière cancérigène, on dit? De manière cancérigène, je sais pas. En tout cas, les vêtements en synthétique qui n'ont pas de trame ne seront pas atteints par la lèpre, on va dire. Ça montre bien que nous sommes, en tant que groupe social, en tant que communauté, en tant qu'assemblée, nous sommes un tissu social qui est qui peut vite être touché par la médisance, qui est un véritable cancer. Les différents cas dans le processus commandé poursuivent une même finalité: libérer soit un individu, soit la collectivité des impuretés qui ont été contractées dans le passé et les rendre dignes de marcher désormais à la face de Dieu. Les rabbins disent, la langue peut tuer de loin, alors qu'une arme ne peut tuer que de près. Amen. La langue peut tuer de loin, alors qu'une arme ne peut tuer que de près. Toute relation sociale est détruite par la mauvaise langue. Ben, voilà, tu dis ce que j'ai dit. Ben oui. tu es en train d'écrire ce que j'ai dit. Donc on est vraiment dans un même esprit. Dans le même longueur d'onde. C'est vraiment la même longueur d'onde. Alors, le procédé des 7 aspersions effectuées sur l'ancien lépreux au moyen de 3 objets trempés dans le sang du sacrifice doit entraîner un effet identique à celui dont il est fait état à la sortie d'Égypte. Vous savez qu'à un moment donné, pour sauver le peuple, il a fallu sacrifier des agneaux et en mettre du sang sur les linteaux et les montants des portes. Eh bien, c'est exactement le même principe des objets trempés dans le sang du sacrifice. Alors, après ce processus long et fastidieux, l'Éternel pourra alors déclarer, mais alors uniquement à ce moment-là, Ésaïe 57, versets 18 à 19, « J'ai vu ses voix, et je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Il n'y aura plus la médisance sur les lèvres, je mettrai la louange sur ses lèvres. Shalom, shalom, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. » C'est magnifique, je trouve que Dieu a déjà des projets de guérison pour celui qui est... il est condamné là, le Metzora, il est condamné, il est exclu carrément du camp.
Et la guérison ultime, c'est la résurrection. Ouais, voilà. C'est à ça que ça sert. Tout à fait. Cette purification, c'est la résurrection. La résurrection, l'oiseau qui s'envole. Oui. Enfin bon. Alors, le sens scripturaire de Metzora. Metzora s'écrit de deux manières différentes. Oui. Je trouvais ça intéressant parce que on va parler tout à l'heure de qui bénéficie des lois de guérison, parce que la parole, elle est claire. Il faut faire partie d'Israël, il faut faire partie du peuple, il faut faire partie du camp pour pouvoir. Donc, il faut faire partie de ce contexte dans lequel on a un tabernacle qui nous permet d'accéder à Dieu. Eh bien, si on a ce tabernacle, alors on peut bénéficier de la guérison. Mais si on est du monde, qu'on n'a pas de tabernacle, qu'on n'a rien du tout, ça n'est pas pour nous. Et justement, ici, Metzora en hébreu, vous allez voir, ça s'écrit de deux manières différentes. Dans la Torah, ça s'écrit, enfin je ne sais plus, parce que j'ai vu les deux. Donc, Metzora, c'est Mem, Tzadé, Resh, Ayin. Metzora. Mais ça peut aussi s'écrire Mem, Tzadé, Vav, Resh, Ayin. Ce qui veut dire que dans certains cas, lorsqu'on ne met pas de voyelles, parce que vous savez que les Sepharim possèdent des textes sans voyelles, à ce moment-là, Metzora va s'écrire avec un Vav. Mais si nous allons écrire, nous, ici, pour notre compréhension avec nos voyelles, eh bien, on ne mettra plus de Vav, on mettra Metzo. Et le O, ce sera un petit point en haut à gauche de la lettre Tzadé. Eh bien, il faut ajouter la lettre Vav pour prononcer le O. Cette remarque nous rappelle qu'il y a toujours deux manières d'écrire le O, avec ou sans la lettre Vav. Et si on s'en souvient bien, le Vav, ça signifie le clou, la graffe, le crochet. Cette lettre symbolise la crucifixion. Voilà. Comme les deux écritures sont valables avec ou sans le Vav, l'enseignement messianique en déduit. Je précise que nous sommes des messianiques et nous croyons à Yeshua et que c'est pour ça que je dis ces choses-là. Dans le rabbinat, on ne va pas enseigner ça, évidemment. Mais en tout cas, l'enseignement messianique en déduit que l'écriture peut symboliser la présence de la croix, valable pour les juifs messianiques et les chrétiens, tandis que l'absence, ou plutôt le remplacement du Vav par un point voyelle, symbolise la croix de Yeshua qui est là. Elle est là, mais elle est cachée. Elle est cachée aux yeux des Juifs, ils ne la voient pas encore, mais elle est toujours là. Et il n'y a pas de dire que les Juifs n'ont pas la croix. La croix, elle est là. Le Vav, le clou est toujours présent, mais seulement il faut qu'il se révèle aux yeux du peuple juif. Alors, le sens des lettres et des racines, je trouve intéressant de creuser, je ne fais pas tout le temps ça, mais là j'ai quand même fait. D'abord, Metzora nous indique l'origine des maladies, tout d'abord lorsqu'on voit la combinaison des lettres, Mem et Tzadé. Donc, Mem et Tzadé, ça donne quoi? Ça donne Motz. Motz. Et ça veut dire quoi? La balle qui s'envole au vent. La balle, c'est de la balle, ça veut dire tu n'es rien, tu t'envoles. On balaye un peu le blé, et qu'est-ce qui s'envole dans l'air? C'est la balle. Toi, si tu n'es pas le blé qui tombe par terre pour être récupéré pour devenir du pain, eh bien, tu es que de la balle qui s'envole dans le vent, qui ne vaut rien. Et donc, la vanité, on retrouve dans Metzora, on retrouve déjà la vanité, savoir le vent. On retrouve aussi un autre mot, matzatz. Matzza. Matzza. Ça veut dire sans levain, évidemment, mais ça ne veut dire pas que ça. Ça veut dire aussi mauvaise langue, péché de médisance. Ne me demandez pas pourquoi ça veut dire autant levain que mauvaise langue. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. En tout cas, vous allez voir que c'est dans les racines hébraïques. Ce mot a cette même signification, et ça veut même dire aussi dévorer avidement, et ça veut dire aussi lutte, dispute, querelle. Je vais étonner là. Alors, ça veut dire aussi tendre un piège, matzod,
prendre au piège dans un filet, ou bien metsola, la boue, la profondeur. On a aussi un autre mot de l'angoisse, matsok, détresse, angoisse, tourment. Alors, deuxièmement, et heureusement, les lettres elles-mêmes nous parlent des eaux. Et vous allez voir que, alléluia, Christ est vainqueur, amen, Yeshua est notre sauveur. On trouve dans Metzora aussi le même et Tsora. Même, ça veut dire l'eau de la vie, les torrents qui coulent. Sur le lépreux Tsaraat, Tsora c'est Tsara, donc l'eau qui coule sur le lépreux. Et l'eau, elle est le même, elle est au début du mot, et donc il domine le mot. Donc c'est la guérison dans le torrent de Dieu. Deuxièmement, on a mais Tsur A, mais l'eau de la vie, Tsur, le rocher de notre salut. Tsur, c'est le rocher qui se trouve au centre d'ailleurs du mot, mais Tsura, Tsur, c'est au milieu, et donc ce Tsur se trouve au centre de la vie du lépreux, sans oublier que les eaux de la vie coulent sur le lépreux, pour lui accorder quoi? Aïn, le regard de Dieu. Et donc, mais Tsur A, on a l'eau de la vie, le rocher de notre salut et le regard de Dieu. C'est quand même, moi je montre de ma droite vers votre, mais je devrais dire pour vous, même Metsura. C'est comme ça que je devrais parler à l'envers en fait. C'est pas tout. On parle aussi du sacrifice parfait de l'agneau immolé pour le pardon des péchés. Moi je vois dans les torrents de la vie, dans Metzora, les torrents de la vie, le même, qui coule d'en haut sur le juste de Tzadé, lui qui a donné sa vie sur la croix, le Vav, qui se trouve d'ailleurs au milieu du mot, au centre de notre vie, et c'est vers Yeshua, la tête, que l'on trouve le Resh, Roche, la tête, et c'est vers cette tête-là que nous tournons nos regards, Aïn. Donc, vous avez dans le mot Metzora, vous avez d'abord la condamnation, et puis après vous avez la réponse que Dieu donne, à savoir, les torrents de la vie coulent d'en haut sur le juste, lui qui a donné sa vie sur la croix, il se trouve au centre de notre vie, et c'est vers Yeshua qui est la tête que nous tournons nos regards. Amen. C'est la résurrection. C'est la résurrection, et Bernard va en parler de la résurrection tout de suite. Justement, c'est important. Une conclusion s'impose. La guérison ne peut venir que par le rocher de notre salut, Yeshua. C'est en lui que se trouvent les eaux de la vie, et le regard constant de Dieu est toujours présent. Cela signifie aussi qu'il y a un préalable à la guérison. Et quel est ce préalable? Il faut faire partie du peuple. Il faut faire partie du peuple. Si vous n'êtes fait pas partie du peuple, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas rentré dans la Keïla, vous ne méritez rien, vous ne recevrez rien. Alors, bibliquement, la peau, puisqu'on parle de lèpre, la peau représente nos sentiments. La peau, on est à fleur de peau, la peau, c'est toujours la peau, c'est les sentiments, le sentiment. On dit d'ailleurs, c'est le contact physique. La peau représente nos sentiments, notre chair, notre côté sanguin. Shabbat Shalom. Excusez-moi de mon retard, mais je devais soigner mon petit. fils. Après, je l'ai fait et j'ai dit, non, je vais aller goûter à la prochaine. Oui. Donc on parle des lépreux. Oui. Oui, Cathy. Oui. C'est pas très ragoûtant, mais c'est la paracha, on parle des lépreux. Donc en fait, le Metzora, c'est ce que je viens de voir, que le mot Metzora en hébreu, ça veut dire les torrents de la vie même, coulent d'en haut sur le Tzadé, le juste, lui qui a donné sa vie sur le Vav, le clou, la croix, qui se trouve d'ailleurs au centre du mot, au centre de la vie. C'est vers le Resh, c'est-à-dire la tête, que l'on tourne ses regards, et que nous tournons nos regards à Aïn. Oui. Donc Metzora au départ, parce qu'on a vu qu'au départ, Metzora, ça veut dire Motz, ça veut dire vanité,
Matzah, ça veut dire levain, mais ça veut dire aussi mauvaise langue. Ça veut dire tendre un piège. Matzod, ça veut dire tendre un piège. Matzok, ça veut dire angoisse. Metzola, ça veut dire la profondeur, l'abîme, la boue. Et puis seulement après, donc ça c'est la lèpre en fait. Et puis après, qu'est-ce qu'on trouve dans les lettres? C'est ces choses magnifiques de la présence du Seigneur qui nous sauve. Amen. Et voilà donc. Tu ne ferais pas une petite comparaison entre Tzaharat et Metzora? Je ne sais pas si tu as fait ça. Parce que Tzaharat, c'est la racine. Hein? Oui. Mais Tzaharat, c'est la racine. Mais je n'ai pas fini, je crois que j'en parle un peu. Mais si jamais tu peux en parler, parce que j'en parle ici. Je crois que j'en parle ici, je ne sais pas. Retiens-le, comme ça tu pourras en parler. Alors, bibliquement, la peau représente, oui, ça j'ai vu. Alors, c'est donc la peau qui est l'objet de cette paracha. J'ai bien dit, au départ, c'est la langue. La langue dont tu as dit que la langue, la médisance, ça provient du cœur. De la neshama, ça va dire du cœur. Mais c'est sur la peau qu'on va voir la réaction. Ta langue, tu ne vois pas la réaction. Les maladies. Mais la maladie... C'est pas la même maladie que la lèpre qu'on connaît aujourd'hui. C'est la maladie de la neshama. C'est la maladie de l'âme. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que le lépreux, il est exclu de la communauté parce que il représente, la lèpre, c'est une maladie sociale. Il est exclu socialement de la communauté. Et pourquoi? Parce que la communauté, c'est un tramage. Si tu touches à la trame d'un tissu, ça s'étend. Et c'est pour ça d'ailleurs que les vêtements vont être touchés aussi. Dans la lèpre, les vêtements vont être touchés aussi, sauf si c'est du synthétique, du nylon ou des choses comme ça. Eh bien, la peau est l'objet de cette paracha. C'est la maladie de la peau, c'est la maladie des sens, c'est la maladie des nerfs. La peau représente dans Jérémie 13, 23 notre état de pécheur impénitent. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le bien. Donc c'est Jérémie 13, 23. Il y a Satan qui parle de ça aussi. Lui, il connaît bien notre peau. Et dit, dans Job 2, 4... Notre âme aussi, c'est ça que ça veut dire, notre peau et notre âme aussi. Il dit, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ça veut dire que pour un homme charnel, ce qui compte, c'est sa peau. C'est ce qui compte de plus. Être bien dans sa peau, on dit d'ailleurs, être bien dans sa peau. C'est une expression qui répond vraiment. Alors cette peau, c'est or, qui signifie peau, s'envelopper, enveloppe. Ça vient de our, mettre à nu. Si la maladie de la peau va toucher, la peau, elle va aussi s'étendre aux vêtements parce qu'on est mis à nu. Voilà. Alors, une curieuse constatation dans la voie de la Torah qui remontre comment la Bible parle, ce n'est pas une invention, c'est que la lèpre biblique était spécifique à la terre d'Israël. Voilà. Il y avait certainement de la lèpre ailleurs dans le monde, mais ce n'est pas la même lèpre. Peut-être c'était la même, mais en tout cas, elle n'était pas provoquée par Dieu. Voilà, c'est ça. Ici, elle est provoquée par Dieu. Donc c'est un signe, c'est pas une malédiction en quelque sorte. C'est une maladie surnaturelle. Surnaturelle que lui-même, il la retire lui-même. Voilà. Attention, tu fais fausse route, regarde. C'est lui qui la donne, c'est lui qui la retire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la retire. Si le général Naaman, c'est un Syrien, il n'est pas israélien. S'il a pu être guéri d'Alep, pourquoi? Parce qu'il était à proximité d'Israël, près de la présence du Dieu d'Israël. S'il était en Égypte, il n'aurait jamais été guéri. Il était là-bas, pas loin du Jourdain, en fait. C'est ça, et c'est le fait d'être trempé dans le Jourdain qui l'a guéri. Enfin, donc, la grâce de Dieu a porté... Il a obéi aux conditions. Il a obéi, exactement. La grâce de Dieu apportée par Yeshua démontre que si au départ la guérison n'était pas possible pour ceux qui ne faisaient pas partie du peuple hébreu, l'évangile de Luc 4, 27 nous montre le changement fondamental, non pour faire opposition à la Torah,
mais pour démontrer la grâce divine à l'égard des goïms, les non-juifs. Et Naaman, c'était un exemple, quoi. Hein. D'ailleurs, en plus, il était bien par rapport aux juifs. Il était pas bien, il était en colère parce qu'il préférait qu'on lui impose les mains, là, tu vas guérir. Alors on lui dit, non, tu vas te baigner cette fois dans le Jourdain. Là, il était choqué. Alors, pour les païens qui sont appelés dans la Torah des étrangers, l'accès au tabernacle, l'accès à la Pessah, à Pâques, l'accès au sacrificateur, l'accès à la guérison n'existe pas. Il n'y en a pas. Elle n'est pas permise. À la seule condition de la circoncision. Oui. Avec Yeshua, les Samaritains, donc je dis bien avec Yeshua, les Samaritains, les étrangers pouvaient en bénéficier à condition de faire preuve de foi. Simplement croire. Naaman était opposé à Israël. Pourtant, si Dieu a permis sa guérison, c'était non pour faire plaisir à ce Syrien idolâtre, mais pour démontrer sa puissance, sa gloire et sa souveraineté. Pour nous, aujourd'hui, l'interprétation spirituelle de ces lois, à condition bien sûr de comprendre l'enseignement qu'on va en retirer pour nous-mêmes, ça ne concerne que ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Ne va pas aller dire à un païen dans la rue, écoute, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que... il faut qu'il croie. Voilà. Oui. Il faut d'abord qu'il y ait de l'enseignement. Voilà. Pour lui expliquer, il y a un sauveur qui est à la base de tout. Il y a le Saint-Esprit, il y a la guérison. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que s'il ne croit pas, il va dire qu'elle est bête. C'est le hasard. Oui. C'est en plus se moquer, tu vois. Oui, il ne faut pas rentrer dans le jeu à se faire moquer. Parce qu'on entend souvent certains chrétiens qui disent, pour essayer d'attirer les gens à l'église, ils vont dire, attends, viens, je vais prier pour toi, tu vas guérir, comme ça tu vas venir à l'assemblée. Moi, je pense. Mais j'en parle avec... Tu en parles avec l'Aftara. Ben voilà. Moi, je pense que pour attirer les gens, d'abord, c'est notre témoignage aussi. Son témoignage. Notre propre témoignage. Mais surtout, la force de l'Éternel qui est en nous. Il n'y a que ça qui peut... La loi de Kodesh, que nous on met en action. Ouais, c'est ça. Donc on met en action le fruit de l'esprit. Alors ils se posent des questions, les gens. Pourquoi elle agit comme ça quand quelqu'un il y a un sujet d'énervement, mais qu'on reste toujours calme. Oui. Alors, si cette paracha énumère des lois d'impureté rituelle concernant cette maladie qui peut frapper la peau, la chevelure, la pilosité, les habits, les murs d'une habitation, c'est donc que nous avons à en retirer un enseignement particulier pour chacun d'entre nous. C'est seulement après que le mal est disparu que seront ensuite exposés les rites et accomplis. Donc il faut d'abord guérir avant de recevoir le rituel, ainsi que les règles d'impureté et les rites de purification. À chaque fois on dit, le sacrificateur, lorsqu'il voit le lépreux, dit, il vérifie d'abord s'il est guéri, et puis après il y a un processus. Alors, de quoi on va parler ici? Il y a l'exposition du processus de purification du Metzora. Donc on va d'abord expliquer. Qui comprend quoi? 2 oiseaux purs, une pièce de bois de cèdre, c'est la première fois qu'on parle de cèdre dans la Bible, c'est ici, de la laine cramoisie, couleur du sang, une branche d'hysope, vous savez de quoi on parle quand on parle de l'hysope, on va en reparler, de l'eau de source fraîche, un bol d'argile, le Kohen il sera présent aussi, une ablution dans un mikvé, un isolement de 7 jours, une coupe de cheveux, c'est-à-dire on rase l'entièreté, et enfin un sacrifice avec une offrande de farine. Vous imaginez un peu le topo, hein? C'est donc une vraie cérémonie. C'est la cérémonie. Ça c'est donc Rishon et Sheni. Ensuite on a Shlishi. Description du Korban, du Metzora indigent, parce qu'on a les Metzora, c'est-à-dire les lépreux riches, mais on a aussi les lépreux indigents. Eh bien, on expose aussi, à ce moment-là, comment fait un indigent. Ensuite, on a Révi, Hamishi, Shishi, Shevi, ce sont les sections de la paracha. On a l'exposition détaillée des lois à propos des impuretés qui apparaissent dans une habitation. C'est quand même intéressant de savoir en quoi l'habitation nous concerne.
Après les lois d'Atsaraat, la Torah expose les lois sur les diverses lois concernant les écoulements de liquide corporel. C'est un sujet très délicat, pourtant la Bible, elle ne se gêne absolument pas d'en parler de manière tout à fait naturelle. On va en parler et vous allez voir la relation qu'il y a entre les écoulements et l'Église. Vous allez voir, c'est incroyable. Waouh! Je me dis, comment c'est possible? Effectivement, ce que Dieu nous montre là, c'est prophétique, mais vraiment prophétique. Alors, voilà, Metzora. Alors, la paracha Metzora parle des 11 prescriptions, j'en ai parlé. Alors, le commandement donne explicitement Zot tieye Torah a Metzora beyom ta'orato, c'est-à-dire, celle-ci sera la loi du lépreux pour le jour de sa purification. Mais en réalité, beyom ta'orato, ça ne veut pas dire pour le jour de sa purification, c'est en fait, ça veut dire la déclaration de sa purification. Ça veut dire, le Cohen, il déclare, voilà, que tu es purifié, mais tant que ce n'est pas déclaré, c'est pas déclaré. C'est pas déclaré, c'est pas fait, quoi. Il est donc bien question ici de la suite des lois édictées en Tazria, où le sacrificateur avait reçu la visite du lépreux, qu'il avait examiné en détail, puis il avait déclaré pur ou impur suivant les cas, et enfin de quoi il déclarait officiellement la pureté rituellement. Alors, on se souvient qu'un lépreux devait obligatoirement se faire connaître aux yeux de toute la population pour éviter la contamination. À l'inverse, la purification d'un lépreux doit recevoir une déclaration publique. Annulant la dangerosité, essayez de vous mettre dans l'idée de quelqu'un qui a été un problème de médisance grave dans l'assemblée, ce que ça a provoqué entre églises, entre frères et tout ça, eh bien, cette dangerosité doit être déclarée publique. Et le rétablissement doit être déclaré public lui aussi. C'est pas n'importe quoi. La complexité, la lourdeur du processus de rétablissement était à ce point extrême qu'on peut y voir un avertissement pour ceux qui tomberaient dans ce péché de médisance, de lèpre. La vie, c'est marrant parce que quand on est en Christ, la vie en Christ, comme on dit, nous a enlevé toute la gravité du péché. De toute façon, maintenant, on est sauvé et on fait ce qu'on veut en fait. Oui, c'est ça. Et on oublie que quelque part, Yeshua, il a payé un prix mais incroyable pour nous enlever tout ce poids des sacrifices. Mais regardez un peu, il suffit de demander pardon pour nos péchés, pour avoir la conscience lavée. Le processus de restauration du lépreux au sein de la communauté d'Israël était à ce point laborieuse que maintenant on peut rendre grâce à Yeshua pour cet acte de rédemption incommensurable qui nous a libérés du processus qu'il a porté lui-même sur la croix, en son corps sur le bois. C'est un passage sur la croix, en son corps sur le bois. Donc vous voyez, c'est incroyable. Alors, j'avance un peu. Premier acte de purification, voici quelle sera la loi du lépreux. Torat Ametzora, lorsqu'un lépreux estimait être guéri, vous voyez, lorsqu'un lépreux estimait être guéri, c'est pas qu'il va pour être guéri. Il croit qu'il est guéri, donc il va voir le Cohen. Et c'est là que... c'est le Cohen qui a autorité. Qui a autorité de dire oui ou non. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est pas au lépreux à aller demander au Cohen, guéris-moi. C'est le lépreux qui doit guérir lui-même. Oui, c'est symbolique, évidemment. Ça veut dire t'arrêtes de parler contre les gens, tu te repens et tu vas voir le Cohen. Maintenant, je me suis repenti. C'est la langue, c'est le péché de la médisance, c'est le péché de la neshama. Tu dois te repentir. Et une fois que tu t'es repenti, tu vas te présenter au Cohen. Ouh, c'est moi. Voilà, je me suis repenti. Et vous voyez, c'est quand même intéressant de faire la relation. Le sacrificateur sortira du camp à ce moment-là, puisqu'il ne peut pas rentrer, le lépreux ne peut pas rentrer ni dans le tabernacle, ni dans le camp. Donc, le sacrificateur sort du camp, il examine le lépreux, et s'il est guéri,
alors à ce moment-là, il y aura tout le processus. Vous voyez, c'est quand même... Donc ce n'est plus le sacrificateur qui fera les choses seul ici. Ici, il ordonne que l'on prenne, il ordonne que l'on égorge. Si le sang a été versé, il n'y a plus d'autre sacrifice pour le péché. Mais par après, lorsque le sang aura été versé, c'est à ce moment-là qu'il va prendre un oiseau, tremper l'oiseau, asperger la plaie avec du sang, déclarer et puis lâcher l'oiseau vivant, puisqu'il y a deux oiseaux, un qu'on égorge et un qu'on lâche. Et le piel, ça vous verrez l'importance. Alors oui, ce qui est important, c'est ce qu'on voit, tu en as dit un mot, c'est qu'on voit tout le temps le chaim, l'importance de la vie. Dans ces sacrifices, on voit tout le temps l'importance de la vie. Le sacrificateur, verset 5. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant. Le bois de cèdre, je ne vois pas pourquoi on parle d'un vivant, on prend un oiseau. Ben oui. Et là, non, la parole, elle dit vivant. Le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, il les trempera avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Tu as déjà vu de l'eau qui n'est pas vivante, toi? Oui, de l'eau d'étang, de l'eau de saumâtre, qui reste là depuis 3 semaines dans une bouteille. Qui n'est pas stérilisée, c'est pas de l'eau vivante. C'est pas de l'eau propre, vivante. Voilà. Donc il faut de l'eau vivante. Le mikvé, il faut une source d'eau vive. Hein. Il faut de l'eau. Ah oui, voilà. Alors, on parle de deux oiseaux vivants, c'est Shtei, Tziporim, Chayot. Shtei, Tziporim, Chayot. Et dans les Shtei, Tziporim, il y en a un qui est sacrifié et il y a l'autre qui est renvoyé en mission. Il est envoyé en mission. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui va? Quelle mission? Voilà. C'est justement. Ce qu'on va voir. Donc, l'oiseau Tzipor, ça vient de Tsafar, s'éloigner, s'en aller de bonne heure, partir tôt. L'oiseau peut nous rappeler que Yeshua se levait et s'en allait de bonne heure. Il s'éloignait pour prier son Père. Alors, même s'il y a deux oiseaux, que l'un va être égorgé et l'autre libéré, non seulement on retrouve cette même image des deux boucs, que l'un va être gardé, qu'on va mettre les mains, et l'autre, il est envoyé dans le désert. Non, l'un est envoyé dans le désert et l'autre est sacrifié. Voilà. Avant, le sang doit être versé. Et après, c'est la liberté, l'envol. Donc, c'est vraiment le sacrifice à la croix. Avant, il y a le sang qui est versé, et après, c'est la liberté, l'envol. Les oiseaux sont... Il y a d'abord la tourterelle, Thor, tourterelle, et il y a la colombe, Yona. Ou alors, ça dépend, parce qu'il y a des pauvres, il y a des riches, mais ça peut être aussi des oiseaux, d'autres espèces d'oiseaux purs, mais pas l'aigle, pas l'orfraie, pas l'aigle de mer, pas le milan, pas l'autour, pas le corbeau, pas l'autruche, pas l'ibon, toutes sortes d'animaux, d'oiseaux qui sont soit des charognards, ou bien qui vivent la nuit. Le hibou, tout ça, ils vivent la nuit. Donc, c'est un rappel pour le pêcheur que s'il veut être restauré, il lui faut prendre la décision de vivre dans la lumière. Donc, l'hibou, la huppe, la chauve-souris, c'est pas des animaux, c'est pas des oiseaux purs. Pourquoi? Parce qu'ils vivent la nuit. Il faut des oiseaux qui vivent le jour. Et alors, ils sont considérés comme purs. Ça veut dire pour nous que nous devons vivre dans la lumière. Si les oiseaux ne peuvent pas être des milans ou des aigles, parce qu'ils mangent des charognards, ce sont des charognards qui mangent des morts, eh bien, nous devons manger la vie, nous devons nous nourrir du pain de vie. Et pas de choses vaines et futiles, mortelles. Le sang sert d'alliance pour sceller durablement cette décision. Voilà. Juste pour toi, Thérèse, on a vu tout à l'heure que la mort, c'est ce qui est la cause de la pureté. L'impureté, quelque chose d'impur, c'est quelque chose qui touche à la mort. Si on a... il faut que je revienne en arrière, on est à la page 10. Je reviens. C'est quand même important de... La limite est moins pire que la lèpre ici. Ah, oui, oui. La mort, on peut enterrer au sein de la communauté, tandis que le lépreux, on l'envoie en exil, hors de la communauté.
Le Metzora, donc c'est le lépreux, je le lis, on l'a lu. Il est considéré comme un mort vivant, il est mort. Il y a des personnes qui sont vivantes et pourtant qui sont mortes. Il existe des personnes qui sont mortes et qui pourtant sont vivantes, spirituellement. Certaines personnes vivantes transportent avec elles la mort. Et il y en a d'autres qui transportent avec elles la vie. Le Metzora est expulsé du camp, tout comme une cellule morte est expulsée du camp. Et alors, ce qui est important de réaliser, c'est que plus on est attaché au Dieu vivant, plus on est vivant. Lorsque le croyant est mis en contact avec tout ce qui peut diminuer la vie, pas rien que la mort, mais tout ce qui peut diminuer la vie, et toutes les choses qu'on va voir après, tous les flux, les écoulements, la femme, l'homme comme Onan, qui s'est libéré par terre, là, eh bien, il est en train c'est un symbole de mort. Eh bien, ce sont des symboles de la diminution de la vie. Et tout ce qui diminue la vie est Touma, ça veut dire impur. Touma. Quand l'homme vivant est mis en contact avec la mort ou avec quelque chose qui diminue la vie, c'est grave. La Torah dit c'est grave. Certaines personnes passent, d'ailleurs on parlait des malades qui sont dans les hôpitaux, parce qu'il y en a certains, ils doivent être là, mais il y en a d'autres, ils pourraient partir de là. Parce qu'ils sont dans un contexte de convalescence où on ne favorise pas leur guérison, parce qu'ils sont dans une ambiance de mort et de diminution de la vie, et ça ne leur donne pas la vie. Au contraire, ça peut risquer. Et parfois, ça vaut la peine de les sortir de là, de manière brutale même, en disant « habille-toi, on sort de là ». Si ce n'est pas un cancer, si ce n'est pas une infection grave, des choses comme ça. Mais... la bactérie, comment ça s'appelle? Il y a des gens qui sont déjà mortes. Elles sont rentrées, elles étaient malades, oui, mais qu'elles pouvaient s'en sortir, et après elles meurent par, comment on appelle NDE par infection. Une infection, comment ça s'appelle? Oh là 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 là. Qui après, c'est comme une bactérie, un microbe. Ah oui, les microbes de l'hôpital et tout ça. Voilà. Ah oui, il faut, à un certain moment, il faut savoir faire la part des choses. Et d'ailleurs, je note là, la lèpre ronge les villes derrière la sumptuosité des façades. On a beau avoir de très belles façades, mais derrière, c'est la mort qui règne. Où les êtres pourrissent lentement. Et on voit ça. Je crois qu'il y avait un des rois en Israël qui a pourri comme ça de la lèpre. Qui n'a jamais remarqué le chaos derrière les apparences extérieures, la misère morale derrière les conventions sociales impeccables. J'enseignais, c'est un grand mot, mais je discutais avec mes filles, par exemple, de l'inceste. Je dis, mais l'inceste, il ne faut pas croire que c'est chez les pauvres, chez les malheureux qu'il y a ça. Vous avez, par exemple, un statut social incroyable des médecins qui commettent l'inceste, qui couchent avec leurs filles, ou leur belle-sœur, et avec les familles recomposées, c'est encore pire. Parce que dès qu'on a une belle-fille ou une belle-sœur, c'est considéré comme une fille. Donc on ne peut pas coucher avec. Et or, dans ces conventions sociales-là, cette lèpre existe aussi. C'est une sorte de lèpre. Bien sûr. Je vais te donner la parole après, comme ça, parce qu'on parle des maisons après. Ah oui. Il y a d'abord la peau, puis après les vêtements, puis les maisons. Les maisons, Donc, et dans le sacrifice, on parle du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Alors, les mêmes éléments figurent également en rapport avec la procédure de purification d'une impureté contractée pour le contact d'un cadavre. La valeur symbolique de ces objets nous rappelle le caractère que l'on retrouvait à la sortie d'Égypte lorsqu'on mettait du sang, c'est l'écarlate, avec de l'hysope, et le bois qui représente aussi les poteaux. Et ces différents cas ont le même but, libérer la personne ou la collectivité des impuretés contractées dans le passé et les rendre dignes de marcher désormais à la face de Dieu. Alors, le bois de cèdre, Erez, c'est comme Eretz, sauf que c'est Erez.
ça veut dire fermeté, résistance. Ça vient d'ailleurs de Harouz, être rendu ferme. Le cèdre doit rappeler au pécheur qu'il doit rester ferme dans ses décisions et ne pas se laisser influencer par les vents de doctrine. Le cramoisi, c'est un rappel que nous avons vu en Shemot et en Vaïkra. Le cramoisi équivaut à prendre une bande d'étoffe ou un cordon de laine teint en rouge au moyen duquel on devait envelopper les choses. Donc, vous savez qu'on n'est pas sauvé parce qu'on a notre peau qui a changé, on est sauvé parce qu'on a un nouvel habit. En fait, ça ment un peu sur notre caractère personnel, mais c'est ça. Quand on dit Apocalypse 7, verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils n'ont pas lavé leur corps, ils n'ont pas lavé leur âme, ils ont lavé leur robe. Vous voyez? Cramoisi, c'est le même cramoisi que l'on a du ver qui est mort et qui donne la vie sur l'arbre dans Psaume 22. Alors, toute la Torah nous parle constamment. Si nous sommes croyants en Yeshua, nous devons nous revêtir comme des souverains sacrificateurs de vêtements de fin lin qui habillent nos corps, notre tête. Il y a la tiare, il y a la parure, il y a les caleçons, il y a les bonnets, il y a la robe, il y a même les toiles qui forment l'enceinte du tabernacle, du parvis, le fin lin retors. C'est toujours du vêtement qui est une preuve visible aux yeux de tous, et ce qui est visible, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, tout ce qu'on voit, justement là on a un problème, ça se voit sur la peau, la lèpre. Alors, il est clair, et c'est d'ailleurs inscrit dans notre culture chrétienne, que le sang de Yeshua a la faculté de blanchir nos vêtements. On dit ça. J'ai le vêtement blanc par le sang de l'agneau. Blanc comme la neige. Cela signifie que Dieu, en nous rachetant par le sang de son Fils, ne nous a pas rendus meilleurs. Il ne nous a pas rendus blancs et purs. Ce sont nos vêtements qui ont été blanchis. Ce ne sont pas nous-mêmes. Ce sont nos œuvres qui sont blanchies, qui sont purifiées. Aïe, ça fait mal. Ah, c'est pas... On est pécheurs. On est toujours pécheurs. C'est ça. Et la médisance, c'est dire, par exemple, tiens, t'as vu, celui-là, c'est un assassin. Même si c'est vrai, on n'a pas le droit de dire. Et là, on risque d'avoir la Metzora. Si on est en Israël, enfin, dans ce contexte-ci, si on est en Israël et si on est Parce que s'il est vraiment assassin... Mais c'est le problème entre lui et Dieu, c'est pas notre problème nous. Et dire qu'il est assassin, ça fait boule de neige. Ah oui, après, oui, c'est ça qui a le tort. C'est pour ça qu'on les met dehors, c'est la maladie. On le dit tout seul, je parle, je dis, celui-là, c'est un assassin, c'est que je le pense moi. C'est entre moi et Dieu, c'est Dieu qui m'entend. Mais si je vais le dire, même si c'est vrai. Il suffit que tu le dises de ta bouche, que les autres l'entendent. Tout le monde l'entend, en tout cas les anges l'entendent, voilà. les ténèbres l'entendent, et ils vont utiliser ça pour te faire du tort. Imagine, tu dis, c'est quoi Jacques? Bernard, il a le sida. Même si c'est vrai. Hop, tu as lancé des plumes dans l'air, tu ne sais plus les rattraper. Voilà, c'est fini. Tu ne sais plus les rattraper. Même... Attention, qu'est-ce que... Il faut vraiment... Parce que de penser, on ne peut pas non plus arrêter de penser. Ah non, ça, non. C'est vraiment grave, parce que tu sèmes le doute dans le cœur des gens. Voilà, c'est quand la parole, parce qu'elle est créatrice. Et elle est créatrice, elle provoque le doute. Les mots qui deviennent des mots. Et à ce moment-là, le mal que tu produis, on a plus facile de croire un mensonge qu'une vérité. Exactement. Et une demi-vérité, c'est un mensonge. Alors, je continue. La couleur blanche ici c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand on voit les cheveux blancs, qui sont le signe de la sagesse, quand on y regarde de près, la blancheur provient d'un nettoyage par le sang du rachat et la sagesse représente Yeshua. Les cheveux blancs ne peuvent donc être attribués qu'à des personnes mûres dans la foi, des pères et des mères spirituels. Et ce n'est qu'en Yeshua que l'on peut avoir des cheveux blancs. Oui.
Alors là, Bernard, tu es mûr dans la foi. Tu es mûr dans la foi. C'est bien. C'est la couleur de la sagesse, c'est la couleur du sang. C'est surtout, parce que c'est la sagesse, oui, mais c'est surtout la couleur du sang qui blanchit. Nous sommes et nous resterons jusqu'à notre mort des pécheurs corrompus et pervertis. Donc, reste bien calme. Je me disais, tu restes un pécheur. Je me disais, c'était trop beau pour être vrai. Donc, nous sommes toujours pécheurs corrompus et pervertis par le péché. L'apôtre Paul aimait bien le souligner. Je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le bien que je ne fais pas le bien que je voudrais. Romains 7, 19. Alors, il est donc bien question d'un tissu, d'une couverture, d'une étoffe qui sert à nous couvrir notre corps. Notre corps n'est pas saint, mais il est revêtu d'un habit de sainteté, ce qui n'est pas du tout pareil. Cette compréhension motive profondément notre vision du salut et du rachat. Nous devons toujours nous en remettre au Seigneur pour qu'il purifie notre conscience. Donc le vêtement, l'uniforme, a cette particularité. Ça sert à quoi un uniforme? Tu mets ton uniforme. Tu as l'autorité. Enfin, l'habit fait le moins. Pour les autres, mais pour toi-même. Ça ne change pas. Ah si, tu portes un uniforme, tu essayes de respecter ce que tu portes comme uniforme. Ah oui, ça va. Tu vas pas. Moi, quand j'étais. Je l'ai respecté, oui, bien sûr. Tu t'habilles en cravate, tu vas pas commencer à faire le gars sale. Enfin, je sais pas. Non, tu te mets en costume, par exemple, de l'armée du salut. Voilà. Tu es habillé, tout. Et là, tu vas commencer à boire, picoler. Donc, tu vas contre ton uniforme. Donc, l'uniforme, tu essaies de le respecter. L'image qui te donne ton uniforme, elle est déjà. Ouais. Moi, à un moment donné, il y a des années, je roulais sur l'autoroute et j'avais sur ma voiture Jésus-Christ est Seigneur. Je voulais rouler vite, je voulais dépasser, rouler mal. J'avais le frein qui m'empêchait de le faire parce que j'avais cet écriteau derrière moi qui mettait sur ma tête. Attention, celui-là il est saint, voilà. Tu dois faire attention. Et donc, c'est pas anodin de mettre des choses sur des symboles parce que tu es obligé de te respecter ce que tu as mis comme uniforme ou comme symbole. Un rabbin m'a dit un jour, est-ce qu'on a déjà vu un rabbin aller en boîte de nuit à Tel Aviv? S'il veut y aller, il va enlever tous ses... Voilà. Ah oui, il ne va pas montrer son uniforme. Il va enlever ses nappes, il va enlever sa kippa et bon... Donc l'uniforme a la particularité d'obliger celui qui le porte à lui faire honneur. À la longue, le corps qui porte le vêtement va finir par devenir ce qu'il porte. Il va s'assimiler à l'image qu'il transporte. Ah. Il va rentrer alors, dans la peau de l'uniforme. Voilà, il va se mettre dans la peau. On va se mettre dans la peau de l'uniforme, exactement. Alors, l'hysope, on en a déjà parlé assez, on connaît sur le caractère de l'hysope. L'eau vive les rituels de purification insistent lourdement sur la vie. La Torah insiste sur l'eau vivante. Cela signifie qu'aucune maladie, qu'aucune eau sale ou d'étang n'est admissible. Vivant, un oiseau qui est vivant, ça ne veut pas seulement dire qu'il est en vie, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre... En vie et en mauvaise santé aussi. Voilà, c'est ça. Chai, ça veut dire en bonne santé aussi. Et, comme tu disais, il faut de l'eau qui coule. L'eau vive est de l'eau puisée dans une source, un ruisseau, un puits, et non dans un étang ou dans une citerne. Le sang de l'oiseau tombe dans cette eau et s'y mêle. Ce n'est pas un sacrifice, mais la victime peut être égorgée loin du sanctuaire et le sang n'est pas versé au pied de l'autel. La tradition ajoute que le corps de l'oiseau était enterré en présence du lépreux guéri et du sacrificateur. Le sang de l'oiseau doit se mêler avec l'eau sur un vase de terre, un vase d'argile. L'argile, le sang, nous sommes des vases d'argile. Le sang sur le vase représente le sang de Yeshua qui est versé sur tous les êtres vivants rachetés. Amen. L'accomplissement final se verra avec le mélange d'eau et de sang qui sortiront du côté de Yeshua sur la croix. Et parce que le vase d'argile, c'est quelque chose de pompeux, donc ça ne laisse pas aller. Et ça rentre à l'intérieur. Ah oui, vraiment, ça c'est super intéressant. Alors, dans le sang, dans la teinte, cette fois l'aspersion, Nazapam.
Alors, l'oiseau qui est renvoyé. Ah oui. Il fera cette fois donc verset 7, il fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Vous imaginez le processus. Ve'itsa, donc il va faire aspersion. Ve'itsa, ça veut dire il fera sursauter, effrayer. Ve'itsa al amitaher, il aspergera, il fera sursauter sur celui qui se purifie de la lèpre pendant 7 temps, 7 fois. Ve'itaro, ve'tiaro, ve'shilach, et pur, ve'tiaro, ve'shilach, il renverra, et atzipor, l'oiseau, achaya, en vie, alpne asade, sur la face des champs. Écoutez, c'est incroyable. Il doit renvoyer pur en mission, ve'shilach, shaliach, comme en mission d'évangélisation, Oui, c'est ça. un oiseau vivant sur la face des champs, le champ de la moisson. Tu sais à quoi ça m'a fait penser quand j'ai lu ça? Ou c'est à l'oiseau, à la colombe de Noah. De Noah, qui s'envole. Qui s'envole pour... c'est prophétique, ce sont les chrétiens. Elle s'envole en mission aussi pour ça, voir où est-ce qu'il y a de la vie. Tout ça est lié, quoi. Et tout ça est lié, en effet. La forme intensive du verbe est renvoyer, congédier, mais c'est surtout renvoyer libre, délivrer, tendre, étendre ses ramifications. Donc quand on envoie un oiseau en mission, libre, en fait, on lui envoie en mission pour étendre sa liberté, pour être comme un ambassadeur. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs Shaliach, c'est le nom que l'on donne d'ailleurs Shaliach. C'est le même mot. L'oiseau qui est renvoyé libre, délivré, va étendre le royaume de Dieu dans les champs. Dans les champs, ça veut dire dans le champ de la moisson. C'est-à-dire là où sera récoltée la moisson des âmes. Le pécheur, donc le lépreux, sera délivré de son péché pour faire quoi? Pour aller évangéliser les nations et produire une moisson d'âmes pour Dieu. Donc voilà le sens de cet oiseau qui va être étendu. Alors, il se baignera 7 fois. Je vais passer parce qu'il y a le rasage intégral. Pourquoi est-ce qu'on doit raser le lépreux intégralement? Bien sûr, médicalement parlant, il y a peut-être des raisons, mais en tout cas ici, verset 9, le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Les poils ont souvent un lien avec le naziréat, soit en laissant pousser les cheveux, la barbe, soit au contraire, en rasant tous les cheveux et les poils. Parfois on dit que ça pousse, parfois on rase tout. L'action de changement d'un état vers l'autre doit être radicale. Le rasage se dit galach. Galach. Ça veut dire épeler, raser, se raser, être chauve, etc. Et ça veut dire aussi consternation. Le poil, séar ou saar, ça veut dire sommet de la tête, chevelure. Ça veut dire aussi ne pas craindre, arracher violemment. Et donc, le rasage intégral a pour but de faire prendre conscience aux lépreux du renouveau complet auquel il accède grâce à l'acte de purification. Et il doit se sentir, et c'est les rabbins qui disent ça, ils doivent se sentir comme s'ils venaient au monde présentement. Et comme si sa chevelure allait commencer à pousser. Il inaugure une nouvelle phase de vie. Je vous le donne en 1000, qui c'est qui a dit ça? Schneerson. Ah, Schneerson. Schneerson. Schneerson parlait de la nouvelle naissance. Mais tu sais que Schneerson, je crois qu'il est parent bien éloigné de David de Schneer. Ah bon? Il me semble qu'il avait dit ça, David de Schneer. Ah bon? Schneerson bien éloigné. Wow. En tout cas, cette vision juive du rasage nous ramène inévitablement soit à la nouvelle naissance, soit à une teshuva sincère.
Parce que bon, si vous êtes né de nouveau, que vous avez de nouveau la lèpre, vous ne savez pas renaître de nouveau, quoi. Et donc là, on parle de quelque chose, c'est pour ça qu'on parle d'un changement d'état complet. Si on enlève tous les poils, tout, on rase tout, on purifie tout, on enlève tout. Et d'ailleurs, ça fait un peu épouvanté, ça fait craindre, il y a les mots qui apparaissent, ne pas craindre, arracher violemment, tempête, tourbillon, épouvante, etc. Bon, voilà, donc ça, cette vision nous amène à ça. Alors oui, jour d'attente, j'avance un petit peu pour laisser la place à Bernard. Le reste, on pourra le lire. L'huile, on parle de l'huile sur la tête, qui est un symbole de consécration aussi au service de Dieu. Vous lirez le sacrifice pour le péché, l'Holocauste, avec les animaux que l'on doit sacrifier. On parle aussi de l'indigent. J'avance, et la purification des maisons atteintes de la lèpre. Alors, selon la Bible, la plaie des lèpres ne se manifeste que dans l'un des pays que Dieu donne en possession aux Israélites. Étant donné qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel en relation avec le péché et les sacrifices. Or, les prodiges de ce genre sont un signe de la sollicitude particulière de l'Éternel. Donc, s'il n'y a pas de sollicitude de l'Éternel, mais tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, ce n'est pas la lèpre biblique. D'accord. C'est une lèpre, mais ce n'est pas la lèpre biblique. Ils sont réservés à la terre où la Shekhinah de Dieu est proche du peuple. C'est pour ça qu'Israël est une terre sacrée. On l'oublie souvent. On oublie souvent qu'Israël est une terre spirituelle. Spirituelle, sacrée. Il y a le regard de Dieu. Et qu'elle peut vomir les... Et on va lire verset 33, je ne dis pas des bêtises, verset 33, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas pur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Vous avez bien compris, spirituellement parlant, le Saint-Esprit ne va pas rentrer dans une personne qui n'est pas pure. Il faut d'abord faire teshuva, et c'est seulement après que le Saint-Esprit va venir rentrer. On doit d'abord vider la maison. Vous comprenez? Et puis c'est seulement après, verset 37, le sacrificateur examinera la plaie, s'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres, rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, alors il sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Il retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et que l'on jette hors de la ville, dans un lieu impur, les pierres. Puis il fait racler tout l'intérieur de la maison, et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. C'est pas n'importe quelle lèpre, hein, ça. Non. C'est pas de la mérule, hein. C'est autre chose. Le salpêtre, c'est vrai que quand tu as du salpêtre, tu ne sais jamais l'enlever, hein, ça revient tout le temps. Mais bon, c'est pas c'est l'humidité, c'est tout le temps l'humidité, mais c'est pas dire que c'est une lèpre, quoi. Non, c'est pas une maladie. Parce qu'ici on parle d'une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. Et alors après, à ce moment-là, si elle est invétérée, verset 45, on abattra la maison. Les pierres, le bois et tout le mortier de la maison. Et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Imaginez-vous qu'il s'agit de la maison, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit, les personnes. Ça représente sûrement quelque chose de fort, où il y a un moment où la personne doit être brisée. Où l'apôtre Paul, d'ailleurs, à un moment donné, il prie que Satan aille sur une personne, pour qu'il soit vraiment... qu'il reçoive une maladie, pour qu'il se repente, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut faire repentir la personne. Et donc ici, c'est des choses qui sont spirituellement... Si la personne elle arrive à comprendre pourquoi elle a eu cette maladie.
Ça, c'est un autre problème. Parce que des fois, Des fois, elles sont tellement butées que tu peux même envoyer toutes les maladies possibles. Qu'ils ne vont jamais réfléchir pourquoi. En tout cas, on parle bien d'abattre la maison. Hein. Et la maison, dans la Bible, ça représente... C'est nous. C'est nous. C'est les personnes. Spirituellement parlant, bien sûr. Alors, si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du cramoisi, de l'hysope, il l'égorgera, et on connaît l'histoire. Voyez, telle est la loi pour toute plaie de lèpre, et pour la teigne, pour la lèpre. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça c'est les lois. Alors, je continue, parce qu'il y a quand même à lire là. Hein. Et Lévitique 15, et j'appelle ça le chapitre qui dérange. C'est un chapitre qui dérange parce que la Bible, elle parle des choses, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Et on parle des maladies, et pas que des maladies, on parle des maladies sexuellement transmissibles, des flux, etc. Alors, verset 3, les 15 verset 3. C'est à cause, donc, Vezot tiye tumato bezovo. Celui-là était impur dans son flux. Rar bezaro et zovo. Laisse couler sa chair, son flux. O echetin besaro mizovo tumato i. Ou sa chair le retienne de son flux, il est impur. On n'a rien compris. En français courant, c'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Alors, ce n'est pas la peau, ce n'est pas l'œil, ce n'est pas le nez qui coule, ce n'est pas l'oreille qui pue, où il y a du pu, c'est les parties. La chair est ici comme la responsable qui retient la souillure du flux. C'est donc elle qui est coupable. Tout lit sur lequel tu toucheras sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, etc. Donc, il y a tout le chapitre sur l'impureté. Alors, la gonorrhée, qu'est-ce que c'est la gonorrhée? C'est la blénorragie. J'ai regardé sur Wikipédia, donc j'ai été voir le dictionnaire. Donc, c'est une infection sexuellement transmissible qui touche principalement les organes génitaux urinaires et due au gonocoque. Elle fait partie des gonococcies qui font l'objet d'un suivi par le Programme mondial de surveillance des microbes, des antimicrobiens gonoquiques. Et ça a été considéré par l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, comme une menace sanitaire émergente. C'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui et qui nécessite d'ailleurs une collaboration internationale urgente. Ce n'est pas quelque chose d'anodin qui est uniquement biblique pour les Juifs d'il y a 3000 ans, quoi, ou 4000 ans. C'est vraiment quelque chose d'actuel, physiquement parlant. Mais vous allez voir que spirituellement parlant, ça nous parle aussi. Dabrou el bnei Israël va amartem alechem. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur. Ish ish, ki yeye zav mibzaro zovo tamehu. Tout homme qui a un flux dans sa propre chair, son flux est impur. L'expression Dabrou el bnei Israël, ça veut dire parler aux enfants, aux fils d'Israël, démontre que ces lois sont réservées aux bnei Israël. Sinon, on aurait mis Adam. Oui. On aurait mis Adam. Cela ne s'adresse donc pas aux non-juifs. L'impureté et son corollaire, la sainteté, n'ont deux justifications, écoutez-moi bien, n'ont de justification que relativement à une nation qui possède le sanctuaire, sur lequel plane la Shekinah, la sainteté. Là où il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a qu'une vie instinctive de sens proche du niveau de l'animal. C'est normal.
Alors, l'expression va amartem alechem est unique dans la Torah. C'est le seul endroit où on le voit et sert à insister sur l'avertissement à communiquer au peuple les lois, détails donnés avec clarté, sévérité, et cela s'explique du fait que l'enseignement public de ces lois peut paraître indécent. Quand on lit ces choses publiquement, la Bible, elle était lue publiquement, eh bien, ça pouvait paraître indécent aux oreilles des plus jeunes, même des plus vieux, peu importe. Elle se rapporte à des phénomènes sexuels de la vie intime, des phénomènes anormaux. Comme l'objectif de ces lois n'est ni plus ni moins la sainteté du peuple, toutes ces précisions sont donc données sans détour, sans retenue. Il n'y a pas de frein. On dit les choses blanc c'est blanc, noir c'est noir. Et c'est dans un esprit de pureté qu'on dit. C'est comme ça enlève tout caractère vulgaire et grossier. J'ai été étonné, mais ish, on dit tout homme. Ish, ça veut dire tout, mais ça veut dire homme aussi. Donc ish, ça veut dire tout homme. Mais ça veut dire aussi toute personne de la collectivité, même les enfants et même les jeunes. Ça, c'est le premier ish. Le deuxième ish, donc ish, c'est toute personne adulte, même un enfant, et surtout les jeunes, car il semblerait, selon la tradition rabbinique, que le mal vienne plus des jeunes que des personnes d'âge mûr. Donc, c'est un avertissement pour les jeunes d'aujourd'hui, où il y a une pollution qui agit chez les jeunes, une pollution en matière séminale. Et vous allez voir que c'est une pollution et une matière séminale spirituelle aussi. Je m'explique. On lit au verset 16. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et ils seront impurs jusqu'au soir. Alors, avant de continuer, ce matin, je me dis, mais les femmes, est-ce que ça concerne les hommes? Les hommes, est-ce que ça concerne les femmes? Vous allez voir. On est tous concernés. On est concernés parce que la femme vit et les femmes sont concernées parce que l'homme vit. Et vous allez voir que c'est en relation spirituelle que ça nous parle vraiment. La parole de Dieu, écoutez bien, décrit ici tout simplement et ouvertement les parties essentielles de la loi, car elle fournit la clé de l'accès à la pureté lévitique et à la levée des peines en dépit des sujets scabreux et apparemment peu décents, des menstrues, des pertes séminales pour l'homme, volontaires ou involontaires. Ces pertes séminales, qu'elles soient accidentelles ou volontaires, sont considérées comme impures, car elles n'ont pas comme objectif de donner la vie, dans le respect de l'épouse, mais elles produisent la mort. La matière séminale qui s'échappe du corps sans servir à la fécondation peut être qualifiée de matière morte. Alors je me dis, mais Seigneur, c'est terrible. Et là, on voit la miséricorde de Dieu qui intervient. Écoutez bien, j'ai regardé dans le dictionnaire. L'onanisme ou la masturbation, les deux termes qui décrivent l'onanisme. Le premier, c'est un ancien mot où on disait manustupration. Ça vient de main, manus, et stupration, action de souiller. La manustupration serait en fait le fait de se souiller par une action de la main ou encore de se donner du stupre, plaisir honteux par la main. Et le deuxième mot vient du grec, c'est encore plus fort. C'est mastropeuienne, ça veut dire prostituée. On est dans le cadre de la prostitution. Cette impureté est considérée malgré tout dans la loi comme plus grave que le simple accident, car il traite avec mépris la femme et la fécondation de la vie. Connaissez le cas biblique de Onan, qui sert à notre compréhension dans ce phénomène physiologique chez l'homme. Ça, on est en plein dedans, on vit ça, les hommes, on connaît tout ça. Alors, et on lit dans Genèse 38, versets 6 et 10. Et vous allez voir que là, il y a quelque chose de caché. Donc Genèse 38, versets 6 à 10. Juda prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la,
comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussitôt mourir. Dieu tue la personne qui refuse de manière volontaire et en connaissance de cause de donner la vie parce qu'Israël avait besoin d'une postérité. Il fallait que ce peuple devienne un peuple. Bon, c'est pas comme tu es dans le monde, tu es au Japon, c'est pas le peuple de Dieu, c'est différent. Ici, on parle vraiment du peuple élu. Et là, de faire arrêter l'évolution de la postérité d'Israël, la postérité d'Abraham, ça c'est grave parce que c'est une promesse que Dieu a donnée qui ne va pas s'accomplir. Et donc, c'est vraiment choisir la mort. Donc, vous allez voir que le réceptacle de l'Église, donc tous ces actes-là, c'est le symbole du réceptacle de l'Église qui est méprisé. Alors, spirituellement, on est tous des pères et des mères spirituels qui produisons la vie. Cette vie est littéralement créée entre la fusion de la semence séminale de l'homme et la femme. Alors, c'est quoi la semence pour nous? Ben, c'est la parole de Dieu, le témoignage. On produit la vie. Et le ventre de la femme, c'est quoi? C'est la terre où va croître la semence, le ventre de la femme. Cette femme, c'est la terre, c'est Israël aussi, d'où nous pouvons tirer notre subsistance. C'est la racine de notre foi. Et cette femme, c'est l'épouse, c'est l'Église qui est greffée. Donc Israël, c'est aussi l'épouse, c'est Israël, c'est l'Église. Alors, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, il est impossible, et là je vais me faire tuer, il est impossible de développer la vie des nouveau-nés spirituels sans l'action conjointe des 4 éléments suivants indispensables au développement. Et ça se fait où? Ça ne peut se faire que dans l'Église. Oui, frère, l'Église, nous on a une cellule de maison, c'est l'Église, hein, ça. Oui. Que ce soit, c'est minimum 2 ou 3. Il le faut, pour que se développe la vie spirituelle, donc tu donnes ta semence à une femme, tu donnes ta semence, tu témoignes, la femme, elle va recevoir et ça va faire grandir, ça va donner un nouveau-né spirituel, et c'est Acte 2, 42, et on lit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Oui, mes frères, on connaît ça. Chaque Shabbat, on me raconte. Ok, l'enseignement des apôtres. Cet enseignement provient des personnes qui sont décrites dans les évangiles et qui ont apporté au monde la Bézorat Tova. Ces personnes qui ont été enseignées par Yeshua HaMashiach, le Fils du Dieu vivant, lui-même incarné en chair. Cet enseignement de Yeshua n'était pas quelque chose de nouveau. Il disait tout le temps, il est écrit, moi je vous dis. Il est écrit ceci et moi je vous dis. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait à niveau les textes de la loi donnés à Moïse. Mais il ne remettait pas en question. C'est vrai que ces enseignements étaient devenus sclérosés après des centaines d'années de pratiques religieuses qui avaient tué la Neshama de la Torah vivante. Quand Yeshua parlait, que ce soit par parabole ou directement, il remettait en lumière à chaque fois la Torah et annonçait prophétiquement quelque chose que nous devrions découvrir plus tard avec l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Par exemple, Yeshua il parle, voilà. Quand on parle de mariage dans la Bible, Yeshua parle de mariage, mariage réussi, mariage raté, ça représente quoi? Ça représente une épouse sans tache, irrépréhensible, prête pour son avènement, et ça représente le mariage de Yeshua. Merci. Oui, il est venu sur terre pour ça, pour choisir une épouse. Hein. Voilà. Toutes les femmes dont il est question dans les commentaires de Yeshua, on parle de réceptacle de la vie spirituelle, Israël la vigne, l'Église, c'est tout le temps en relation de manière cachée à l'Église, à Israël. Tous les maris, quand on parle des maris dans la Bible, soit en bien ou en mal, ça devait représenter le Mashiach. Alors, toutes les relations qui sont traitées dans la Bible entre un homme et une femme, ça représente quoi? C'est la relation entre lui et son corps, la Keïla.
Toutes les relations, c'est toujours, quand tu lis, essaye de lire entre les lignes. C'est toujours comme ça qu'on fait. Tous les adultères d'un Israélite avec des païens, ou une Israélite avec des païens, ne représentent que l'abandon de la foi messianique, ou chrétienne, on va dire. Donc ça parle de l'enseignement des apôtres. Ça, c'est tout ce qu'on reçoit et que Yeshua a parlé. Il n'a rien inventé de nouveau, mais il a remis les choses, les pendules à l'heure. Alors, ensuite, la communion fraternelle. On pense de manière... Donc, la communion signifie qu'on pense de façon fraternelle, qu'on descend tous des mêmes parents. Quand on dit communion fraternelle, on descend tous des mêmes parents. C'est-à-dire qu'on a le même enseignement biblique, exempt de sectarisme. On ne pense pas, ouais, mais toi, on est tous d'accord, quoi. On a tous reçu le même Saint-Esprit, la même expression de foi, le même appel. C'est vital. La fraction du pain, ça parle du sang, du pardon, de la séparation de l'Égypte du péché, de la séparation de l'esprit de mort. Et les prières. Oui, mes frères, moi je prie chez moi tout seul dans ma chambre. C'est les prières, au pluriel. Quand on rentre dans sa chambre, on prie le Père qui est dans le secret, on appelle ça faire une prière. On ne fait pas faire ça des prières. Le mot pluriel, c'est des réunions communautaires de prière où l'on peut dire Amen. Sœur, tu dis quelque chose dans la prière, je dis Amen. Si personne ne parle, je ne sais pas dire Amen. Bien sûr, il faut comprendre aussi. D'ailleurs, la Bible dit, Matthieu 18, 19, 20, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il faut être minimum 2. Il est impossible de produire la vie tout seul. De même, la prière fervente du juste a une grande efficace, encore plus quand elle s'unit à ses frères. Donc, alors, donner la vie ou donner la mort? Bon, c'est ça le but de Lévitique. Est-ce qu'on donne la vie ou est-ce qu'on donne la mort? Nous, on ne s'en rend pas compte, hein? On vit tout ça. Mais voilà. Est-ce que je suis là? Voilà. Si l'on peut produire la vie en donnant virtuellement naissance à un bébé spirituel, si on le délaisse à terre, sans le placer à l'intérieur de la femme, la semence va mourir. Attends frère, répète un peu. Si on peut produire la vie en donnant virtuellement naissance à un bébé spirituel, si on le délaisse à terre, sans le placer à l'intérieur de la femme, la semence va mourir. Il y avait comment elle s'appelait encore, une évangéliste, Anita Pierce. Elle disait, j'aime bien ce qu'elle disait, elle évangélisait, voilà, il y avait plein de gens, des milliers de personnes, il y avait des pasteurs aussi, plein de pasteurs, et à l'attention des pasteurs, elle disait avec son accent anglais, « Il ne faut pas mettre les poussins vivants sous une poule morte !» Les poussins vivants, si on les met sous une poule morte, ils vont mourir. Il faut d'abord que ce soit des poules vivantes. C'est quoi une poule? Ben, c'est l'Église. C'est la Keïla où il y a le Saint-Esprit, quoi. Et donc, c'est fondamental. Et c'est ça la femme, dans le contexte spirituel ici. C'est tout l'enseignement de la parabole du semeur. Pour qu'elle donne du fruit, elle doit être plantée dans la terre, dans une terre fertile, féconde, arrosée de mots d'amour, ensoleillée de la lumière de justice. Vous voyez, c'est quand même... je n'ai pas continué tellement il y a à dire là-dessus. C'est quand même gros à entendre et à dire et à expliquer. Mais en tout cas, c'est le sens de Lévitique. Lévitique, j'y arrive, 15. Et toutes ces maladies sexuellement transmissibles, ce sont justement des démonstrations du péché. Ah oui, la gonorrhée, c'est un péché, c'est une maladie qui provient de l'impureté. Et pour qu'un homme qui a la gonorrhée ne communique pas la maladie, le VIH, là, à une femme,
ben, tout le monde doit être au courant. Et donc, c'est comme le lépreux, il fallait lui mettre carrément un pancarte. Attention, j'ai la gonorrhée. Attention, ma chair laisse couler son flux. Attends, c'est la honte, quoi. C'est la honte, c'est le wow. Et pourtant, tu dois le faire, sinon tu es un danger mortel pour l'assemblée. Regarde la femme qui avait Mais c'est... Quoi? Avec Yeshua, la femme qui avait la blénorragie et Yeshua, qui touche les... Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Oui. Pendant 18 ans, elle perdait du sang. Et donc, on voit bien ici que c'est la peau qui garde, elle laisse couler son flux, mais il y en a qui le retiennent. Donc, c'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur que sa chair laisse couler son flux, ou qu'elle le retienne. La peau peut retenir le flux. Ça veut dire que c'est l'infection, assurée. Des ulcères. C'est des ulcères, tu t'imagines un peu. Et dans les relations sexuelles, la Bible, elle met en garde sévèrement. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour donner la vie et créer un peuple à part entière, Israël, au travers d'un réceptacle qu'est Israël. Et si au départ, Dieu protège son peuple de l'adultère, de la sodomie, de toutes ces choses dégoûtantes qui font rentrer l'impureté mentale, physique, spirituelle dans le peuple, ce peuple ne sera jamais saint. Et donc il fallait agir de manière brutale, et c'est pour ça que Dieu a agi de manière brutale à Sodome et Gomorrhe. Il agit de manière brutale dans Lévitique 15 en disant les choses noir sur blanc, claires et nettes, pour que le peuple fasse gaffe, quoi. Parce que c'est quelque chose qui va influer sur le tissu social communautaire de la communauté, de l'assemblée dans laquelle on est. Et je pense très, très sincèrement que le péché de quelqu'un dans l'assemblée, spirituellement, ça provoque des maladies dans l'assemblée qu'on ne voit pas. Et il y a des gens qui se sentent pas bien, il y a ceci, et puis il y a des gens qui perdent la foi, et puis il y a des problèmes spirituels graves dans des familles, on se demande pourquoi. Ben oui, il y en a un qui a pris la Sainte Seine impurement, indignement, puis il y en a un qui fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la vie, on est tous des êtres humains, et Dieu avertit de manière claire et précise, en donnant justement des expériences à Israël là-dessus. Voilà ce que j'avais à dire. Bernard, je vais te laisser la parole. J'avais trouvé juste quelque chose, mais je te laisse la parole quand même. C'est sur la Haftara, parce que la Haftara parlait de psaume 9. Ah oui. Et j'avais vu que dans l'hébreu, c'est le psaume 9 qui dit au chef des centres sur meurt pour le fils. Mais en réalité, c'est pas ça, hein, en hébreu. Non. C'est meurt selon le fils. Selon le fils. Natsar. Bon, voilà, je te laisse la place. J'étais assez... Bien, mais moi je vais simplement me limiter à ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur au niveau de la Brit Hadasha, qui fait partie bien sûr de l'Haftara, et ça concerne bien sûr la lèpre aussi. C'est en Marc 1, 40, 45. Tu peux l'afficher ou... Oui. Marc 1. 40 à 45. Marc 1. Je vais agrandir les caractères pour être plus... Est-ce que je vois ça? Présentation, zoom, ah oui. C'est comment plus? Les internautes peuvent prendre leur Bible aussi, hein, c'est pas défendu. Hein. C'est vrai. Donc 40 à 45. 40 à 45. Voilà. Voilà. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec ce sévère recommandation. Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit,
afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à propager de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville et il se tenait hors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Ici, nous avons le récit d'un homme qui a fait de sa maladie, se trouve exclu de la compagnie des humains à cause du risque de contagion. Cette exclusion, les hommes de son temps en ont fait un principe religieux, basé sur la règle du pur et de l'impur. Ce qui leur donne bonne conscience pour enfermer ces malheureux malades de la lèpre dans l'univers morbide de l'exclusion. Comment la foi pourrait-elle trouver son chemin dans une telle ambiance de mise à l'écart et de mort? Nous l'avons un petit peu décrit tout à l'heure. Par l'intervention de Yeshua, l'homme redevient apte à vivre en société. Il peut désormais rejoindre sa famille, trouver du travail, redevenir un homme normal et fréquenter à nouveau des lieux de culte. Même si Yeshua ne veut pas qu'il parle de son aventure, celui-ci se met à en parler autour de lui au point que la renommée qui se répand empêche toute autre forme de ministère que celui de la guérison. C'est ça le problème que je voulais souligner. Yeshua avait pour mission de parler de Dieu, de libérer les gens perturbés par l'angoisse que produit la séparation avec Dieu. Du fait de cette publicité malencontreuse, il se trouve réduit à la fonction de guérisseur. Le magicien, quoi. À tel point que son message en est altéré et que son ministère en devient impossible. Ben oui, voilà. C'est un magicien. Que faut-il faire alors? Ne pas parler de sa conversion? Ne pas dire comment Yeshua a transformé notre vie? Jésus ne répond pas. Il nous renvoie à notre propre sagesse afin de découvrir comment s'y prendre. Oui. Ici, le malin guéri ne prend pas le temps d'analyser ce qui se passait en lui. Il se demande même par quel phénomène spirituel, médical ou psychologique sa guérison a pu se produire. Il ne va même pas faire constater son nouvel état aux prêtres qui seuls ont le pouvoir de lui permettre de rejoindre la société des humains. Ben oui, ils étaient exclus d'office. Il crie au miracle et attire l'attention sur lui. C'est ici que réside une partie du problème. En racontant à tout le monde le miracle au bénéfice duquel il a trouvé la guérison, il détourne l'attention vers lui et celui qui a opéré le miracle est réduit au rang de guérisseur et non plus le témoin de la puissance divine. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Tout à fait. C'est celui qui recouvre la santé qui devient intéressant. Et les gens ne s'intéressent à Jésus que pour être guéris à leur tour. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas catholique, mais il y a un bel exemple avec Lourdes. On va à Lourdes pour se faire guérir. Se faire guérir de quoi? On se le demande. Alors, dans ce récit, il y a comme une confiscation de la gloire, pour moi, c'est mon avis. Il y a comme une confiscation de la gloire qui devrait revenir à Dieu et qui revient à l'homme guéri autour de ce qui ressemble les foules. Tout à fait. Le but de Yeshua n'est pas d'en arriver là. Par son geste, il voulait signifier l'emprise de Dieu sur le mal et montrer qu'il était le maître de la vie. Amen, amen. Peine perdue. C'est tout autre chose qui se produit. C'est l'expérience intérieure qui aurait amené le malade à la foi et qui nous intéresse, mais le malade ne manifeste aucunement une démarche de foi. Nous ne sommes pas plus avancés, nous avons seulement constaté, en commençant, que si on parlait de nos expériences religieuses, notre foi risquait de s'affadir et d'altérer notre dynamisme. Par contre, si nous en parlons, nous risquons de focaliser l'intérêt sur nous-mêmes au détriment de Dieu,
qui ne trouvera pas son compte dans notre égocentrisme. C'est-à-dire, j'ai beau parler de ma conversion en Christ, ce ne sont pas au Seigneur, on ne voit pas l'utilité. Or, nous brûlons parfois de montrer à quel point le Seigneur est intervenu dans nos vies, et nos vies sont changées grâce à ça. Mais il ne faut pas le dire à n'importe qui, ni à n'importe comment. Il y a un verset qui ne donnait pas aux perles. Les perles au pourceau. C'est ça. Ne donnez pas vos perles au pourceau, parce que bon... Des fois, l'évangile... Il faut chaque fois savoir, est-ce que c'est des pourceaux, est-ce que c'est pas des pourceaux. À quoi ça sert? D'ailleurs, la question, on m'a dit, quoi, tu prends pour un pourceau? Je n'ai pas répondu, évidemment, mais bon... en fait, ce n'est pas à cause de notre parole sur nous-mêmes que les gens se tourneront vers Dieu, mais c'est au contact de la puissance de vie qui est en nous et que ceux qui nous approchent trouveront peut-être le chemin de Dieu. Ah, mais écoute, c'est important ce que tu dis là. Ça veut dire le témoignage. C'est le témoignage, voilà. vivant. Voilà. On voit que tu es guéri, c'est témoin, tu n'as même pas besoin de le dire, on le voit que tu as changé. Tout. Que le Seigneur est intervenu dans ta vie, que ta vie est changée. C'est le témoignage aussi. C'est un témoignage. Le dire, oui, il faut le dire, mais pas n'importe qui. C'est en effet ce chemin que Dieu empruntera pour venir vers eux. Parce que ça, comme ça peut être à ta faveur, comme ça peut être après un pas. Ça peut tu auras des ennuis toujours, et il faut témoigner, mais bon, et c'est vrai, il faut faire attention. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà, il faut être très vigilant, avec la sagesse de Dieu. Seigneur, j'étais ivrogne, voilà, maintenant je ne prends plus un verre d'alcool. Wow, bravo! Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qui est magnifique? Est-ce l'intervention de Dieu ou le fait de ne plus boire? Si c'est le fait de ne plus boire, il y a des athées qui ne boivent plus non plus, qui ont eu un certain déclic. Exactement. En plus, eux ils disent oui, mais moi, c'est par mes propres efforts que j'ai arrêté de boire. Oui, voilà. Donc c'est la gloire. Et je te jure, je ne peux même plus prendre un mon chéri. J'ai dit, attends, écoute, c'est pas l'intervention de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Quelle prétention de notre part, c'est ce que je veux dire, quelle prétention de notre part de dire, voilà, moi je me suis guéri de l'ivrognerie, du tabagisme, des addictions sexuelles, de la pornographie, etc. Mais c'est la vie que Dieu a éveillée en nous qui deviendra l'instrument par lequel Dieu pourra éclairer la vie des autres. Et c'est tout le sens de la paracha et de la Haftarah, parce que dans la Haftarah, il y a énormément de guérisons de lèpre, mais encore une fois, Jacques l'a très bien expliqué, ce n'est pas la maladie physique, c'est une maladie spirituelle que l'on constate physiquement, oui, parce qu'on est en Israël, par la suite on ne verra plus. C'est une grâce que Dieu fait. Dieu donne des signes à nous de les interpréter. Si ça ne sert à rien de les interpréter, il ne va plus nous les donner, ça c'est clair. Voilà. Que l'Éternel nous bénisse. Et on se revoit pour la... Merci Bernard. Pour le culte, tout à l'heure. Oui, moi je vais devoir... je vais juste aller, mais je repars avec les jeunes, on va... On fait après la louange. Je pars avec Lucas et les jeunes parce que en fait ils n'ont pas assez de voitures. J'avais pas l'intention d'y aller, c'est quand même en France. Et puis c'est juste le groupe de jeunes de Lucas qui a été invité à aider, enfin à participer à la louange. Donc c'est pour les jeunes, c'est pas pourquoi. Mais ils n'ont pas assez de place, donc je vais avec ma voiture, comme ça d'autres jeunes peuvent aussi venir. C'est aussi l'objectif. En tout cas, merci Bernard. Tu donnes des références pour la mort? Oui, je vais donner la mort. Les références pour la mort. C'est la parole suivante, qu'est-ce qui se passe après la vie, quoi. Alors, je vais donner, parce que c'est... J'essaie de retrouver mon texte. Voilà, donc juste une remarque pour ceux qui sont rigoureux
au niveau des parachutes. Dans certains sites, Tazria et Metzora sont ensemble. Normalement, aujourd'hui, on aurait eu Tazria et Metzora en même temps. Quoi qu'il en soit, nous étions à la 28e. La semaine prochaine, selon mon calendrier à moi, c'est la 29e. Et donc, je vous donne Acharei Mot. Acharei Mot. Acharei Mot, c'est après la mort. Après la mort. Donc on est la 29e paracha, c'est la 6e de Shemot, de Vaïkra, la 6e de Vaïkra. Et c'est Lévitique 16, verset 1, à Lévitique 18, verset 30. Acharei Mot, Lévitique 16, 1 à 18, 30. La Haftara, Amos 9, 7 à 16. Ézéchiel 22, de 1 à 22. Le psaume 32 et dans la Brit Hadasha, la Bezorah Tova, Marc 2, de 1 à 14. Donc, je vous rappelle l'évolution des parachutes. Nous avions été appelés pour rentrer dans le tabernacle, c'était Vaïkra. Tzav, Dieu ordonnait les commandements à mettre en pratique. Le 8e jour, c'était le jour des Kohen, on va dire. Tazria, c'est les lois qui concernent la pureté et l'impureté à partir des femmes et des hommes et des animaux, enfin des nourritures. Metzora, la lèpre, le lépreux. On arrive à Acharei Mot après la mort cette fois-ci, donc vous avez remarqué qu'on évolue progressivement vers un but final, c'est la 30e paracha qui sera Kedoshim, la sainteté. Et donc la semaine suivante ce sera Kedoshim, la sainteté. Donc, mais la semaine prochaine c'est Acharei Mot, donc la 29e après la mort. Donc je vous remercie de votre bonne attention. Merci pour votre patience parce que c'était quand même pas évident à expliquer ces choses-là. On essaie de ne pas trop en dire non plus parce qu'il faut en garder pour les années d'après. Sinon, c'est pas non plus le but. Hein. La paracha, c'est chaque année quelque chose de nouveau. Hein. Même toujours en redisant les choses, mais autrement avec d'autres révélations. C'est tellement consistant. C'est tellement consistant. Mais en tout cas, c'était une révélation spirituelle. Mais en tout cas, on a bien compris une chose, c'est que Metzora, la lèpre, c'est la maladie principale de la langue, la médisance. Et donc, je vous souhaite à chacun un Shabbat Shalom. Donc, je vous donne rendez-vous à 16h pour notre culte et samedi prochain pour